Attention, cette frappe peut-être, c'est la transversale. La frappe de Nutella, et c'est le 2-0. Le Servette FC retrouve l'élite du football suisse. 18h précisément sur Téléclub, soyez les bienvenus dans le temps additionnel consacré aux deuxièmes journées de Challenge League et de Raiffeisen Super League, une émission que nous allons passer en compagnie de Gabé Chapuisat. Bonjour Gabé. Bonsoir Alain. On n'a pas eu une pluie de buts malgré la météo maussade de ce dimanche. On va, avant de se consacrer à la Super League, ouvrir une page de Challenge League avec la première de Lausanne à domicile qui recevait Chiasso après son match nul concédé sur la pelouse de Chafouz. Match nul concédé en toute fin de rencontre. Et bien Lausanne va faire plier Chiasso l'espace de 21 minutes. 3 réussites signées Geisman, Zekiri et Tourquès qui marque déjà son deuxième but dans ce championnat. Est-ce que l'on peut déjà tirer un premier constat, un premier bilan de ce Lausanne QV 2019-2020 après 2 matchs? Oui, je m'attendais à voir un autre Lausanne. Je pensais que Ineos, déçu par l'échec cuisant, entre guillemets, de la saison dernière, allait corriger le tir, c'est-à-dire, certainement renforcer l'équipe. Non, il n'y a eu qu'un seul renfort, c'est Tourquès, qui est en train de le justifier avec 2 matchs de goal. Puis, non, on a plutôt basé sur la jeunesse. Et surtout, ils ont liquidé financièrement les cas assez lourds et des indésirables, Rapp, Marjota, Buès, il y avait encore Zidane. Et ce week-end, ils se sont encore séparés de Brandao. Ça veut dire que peu d'ambition, alors que cette année, quand je vois un petit peu l'adversité, il y aura plus Servette. Hein. Donc, le coup est plus que jouable parce que je pense que c'est tous les footballeurs romans et les supporters du Lausanne Sport aimeraient bien voir le Lausanne Sport inaugurer son nouveau stade dans la peau d'une équipe de Super League. Il y avait un match au programme ce dimanche après-midi. C'est Vaduz qui s'impose face à Chafouz 2-0. Précédemment, Aarau a fait le travail face à Kriens 4-1, tout comme Lausanne, on l'a vu face à Chiasso. Et vendredi soir, Grasshoppe est allé s'imposer à Ville 1-0. Pour cause de Paléo, la rencontre entre Stade Lausanne et Winterthur, qui aura lieu, on le rappelle, à Nyon, eh bien, est déplacée à mardi prochain, 19h. Au classement, les favoris attendus sont déjà aux avant-postes avec Grasshopper qui reste une inconnue mais qui fait le travail en ce début de saison, qui fait le plein de match 6, Lausanne, Aarau en embuscade. On ne va pas oublier Winterthur, actuellement 7e avec un seul match à son actif, et Chiasso que l'on attend tout en bas de tableau qui est dernier. Aarau Getse, Winterthur Lausanne, vous l'avez relevé en préparant ce temps additionnel. C'est pour vous les 4 prétendants qui s'affrontent le week-end prochain? On aura un éclairage plus précis le week-end prochain. Les 4 premiers jouent, pour moi, et les 4 favoris jouent les uns contre les autres. On parle que de Getse, de Lausanne et d'Aarau. Mais ne pas oublier ce Winterthur qui a fait une excellente saison l'année dernière, qui a fini 4e, qui a un petit peu craqué sur la fin, peut-être par manque d'ambition. Mais cette année, je les sens très bien jouer les troubles fêtes. Aarau Getse à suivre vendredi soir à l'enseigne de Téléclub Zoom. On va passer sans transition aucune à la deuxième journée de Super League. Et hier soir, après 6 ans d'attente, avait lieu le premier derby du Rhône. Servette recevait le FC Sion. Retour 24 heures en arrière en compagnie de Sébastien Clément. C'est un derby particulier, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on n'avait pas eu. C'est un match évidemment qu'il faut gagner, quoi, comme tous les autres matchs, mais celui-là peut-être encore un peu plus. De temps en temps ça se gagne avec les tripes, de temps en temps avec le jeu, mais c'est vrai que c'est souvent des matchs assez étriqués. On aime bien se taquiner entre Genevois et Valaisan. Il y a une rivalité, mais c'est une saine rivalité, je crois que ça s'est toujours bien passé. Quand on est joueur, on a aussi beaucoup de copains qui jouent à Servette. La rivalité est surtout entre supporters, c'est une jolie histoire. C'est des derbys toujours particuliers, chauds, où il y a toujours vraiment
une ambiance particulière. Il y a toujours, on a été prévenu par les supporters sédunois, c'est un match qu'il ne faut pas perdre. Donc aujourd'hui, on peut s'en tirer avec ce point arraché. Mais voilà, maintenant c'est clair que si aujourd'hui tu partais avec une défaite, c'était pas bon. C'était pas bon du tout. Deux éléments ont permis à Sion de ramener un point de Genève. Tout d'abord, Kevin Fickencher, décisif dans la cage sédunoise en première période. C'est ensuite la chance qui a sauvé les visiteurs en deuxième mi-temps, avec 2 poteaux servétiens. On a fait du jeu, on a fait du bon jeu. Il a manqué simplement ces 2 poteaux. On aurait dû marquer avant pour libérer complètement ce derby. Mais malgré tout, c'était un très bon match. Pour moi, au niveau de l'intensité, au niveau de ce qu'on a vu, il y avait quand même des choses intéressantes. Il est vrai que ce derby aurait pu également basculer du côté valaisan. Mais Frick a également bien gardé son but. Je pense que c'était un match vivant. Je pense que les gens qui sont venus au stade ont quand même vu un bon match, avec des occasions de but. Le 0-0 ne reflète pas forcément le match. On va dire globalement sur le nombre d'occasions de but, je pense que le match nul est plus ou moins correct. Seuls les buts ont manqué lors de ce premier derby du Rhône de la saison. Mais ce n'est sûrement que partie remise. Pas de vainqueur, on repart presque bons amis. Parce que Gabet, vous n'avez pas eu la chance de disputer un derby du Rhône, mais vous avez connu plusieurs derbys lémaniques entre le Lausanne Sport et Servette. L'ADN d'un derby, c'est qu'on ne s'apprécie pas beaucoup. Il faut quoi? De l'animosité, de la haine, mais au final, on dit toujours ce sont nos meilleurs ennemis ou pas vraiment? Oui, je pense. C'est de la rivalité. Puis en plus, c'est des rendez-vous super sympas, sensationnels, magnifiques à jouer parce qu'il y a du monde au stade et c'est ce que les gens aiment. Donc on fait un petit peu chauffer la mayonnaise, mais c'est vrai que sur le terrain, il n'y a jamais eu de soucis. C'est plutôt au niveau des spectateurs et des supporters où ça commençait un petit peu à chauffer. 0-0 donc entre Sion qui recevra le week-end prochain le FC Zurich, alors que le lendemain, dimanche, Servette jouera à domicile contre Lucerne. Juste un mot encore, Gabet, un peu plus de 11 000 spectateurs. C'est un chiffre qui pouvait être attendu vu les vacances, Paléo, la météo un peu mitigée? C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éléments qui font que, oui, les vacances, Paléo, fête des vignerons. Mais je trouve 11 200 spectateurs, c'est un chiffre correct. Tout le monde s'attendait peut-être à revoir Servette et 20 000 spectateurs comme contre Lausanne. Non, mais je pense que ça viendra si Servette confirme sa bonne tenue actuelle et surtout le foot qu'il présente. Je pense qu'il y aura souvent du monde du côté de Genève. Deuxième rencontre disputée samedi soir, le FC Bâle qui a fait passablement tourner son effectif puisque mardi prochain, il sera engagé dans le cadre du match retour qualificatif pour la Ligue des Champions face au PSV Eindhoven. Pas moins de 6 titulaires alignés aux Pays-Bas qui étaient laissés au repos. Un FC Bâle qui va s'incliner contre Saint-Gall. On revoit le déroulé de cette rencontre. 25e minute, corner de Ruiz, mauvais renvoi de Rivero, c'est en 2 temps. Eaton qui a beaucoup manqué à Saint-Gall la saison dernière, qui ouvre la marque. Saint-Gall qui a fait mieux que se défendre, mais qui va, dans le courant de la seconde mi-temps, encaisser l'égalisation. Les gros chanceux, il a marqué de l'abdomen, je vous rappelle. Léger contrôle du bras de Kevin Buat, très difficile à discerner pour l'arbitre, et ça aurait été franchement sévère de sanctionner ce contrôle. Ademi plus qu'à la limite de la situation régulière, qui marque tout de même son premier but sous le maillot ballon. Bah oui, c'est un joker qui est intéressant. Chaque fois qu'il rentre, il fait partie des buteurs. Mais pour moi, certainement qu'au départ de l'action, il était en légère position. On rappellera qu'en Suisse, on n'a pas la ligne de hors-jeu. Oui. Et que par mesure d'économie. Il faut que ce soit un hors-jeu très clair et évident mais pour moi, que la VAR intervienne. Il est hors-jeu. Etchemert qui, à la 80e, va commettre cette faute face à Gumeno, rentré à la mi-temps. Eaton pour un doublé qui transperce le portier Omlin. Pas très bien tiré. Omlin qui a anticipé. Il a même été trop loin parce qu'il était presque axial. Il la touche encore légèrement alors qu'il...
Bon, c'est Eaton, je suis content pour lui. Hein, il revient bien. L'année passée, parce que Saint-Gall avait gagné le premier match, qui avait coûté du reste la place de... le premier match à Bâle, oui. ça avait coûté la place à Raphaël Vicky. C'était Eaton qui avait été un double buteur. Là, de nouveau, double buteur, un peu chanceux sur le premier. Il doit la marquer du ventre. Heureusement qu'il a pris quelques kilos pendant qu'il était blessé. Donc vous êtes méchant, là. Vous êtes méchant. Non, je plaisante. Et sur le deuxième, bon, ben voilà, on dit que quand c'est goal, c'est bien tiré. Mais là, avec un peu de chance, surtout comme Lynn avait bien anticipé. Gabé, rapidement, un mot sur Bâle. Colère a trop fait tourner et les Ballois avaient trop clairement l'esprit déjà au match de mardi. Vous avez dit 6, en fait, il y avait 7 changements. Non, c'était trop nombreux. Il a tout misé sur le match d'Eindhoven, qui, c'est vrai, sera un sacré morceau, hein, surtout pour ceux qui ont vu le match aller. Bâle, même s'ils peuvent, sans vouloir d'avoir pris 2 goals dans les dernières minutes, ont vraiment souffert face à... On va pas ergoter 7 changements de position, mais 6 changements de joueurs. Voilà, Saint-Gall qui s'impose donc à Bâle avec une rencontre qui, aujourd'hui, ne vous a pas vraiment enflammé entre le FC Lucerne et le FC Zurich. C'est l'une des 3 rencontres à l'affiche de ce dimanche, un peu comme la météo, très maussade, et finalement une rencontre qui va laisser et Lucerne et Zurich dos à dos. Une première incursion avec ce centre de colonie, cette remise de Maï, très remuant, il vous a particulièrement bien plu. Non, mais c'est un type, j'ai regardé son pédigré. C'est un Marocain, mais qui est né en Hollande et qui a joué au FC Groningen et qui a mis pas mal de goals et tout ça. La barre transversale, Zurich a quand même été plus entreprenant que son adversaire du jour. Tentative de Sean Bechler qui atterrit sur la barre transversale. Le bon décalage trouvé sur le flanc gauche avec le Géorgien Karamadze qui se heurte peut-être au transfert de l'été. Ce portier Müller venu d'Allemagne, 3e gardien du côté de Leipzig. Et 3 blanchissages pour ces 3 premiers matchs, donc une bonne découverte. C'est vrai que Salvi qui avait eu sa chance, il ne l'a pas saisi de côté de Lucerne et Simung en fin de carrière, ils ont fait le bon choix. Effectivement, 3 blanchissages en y incluant, vous l'avez là, c'est la grosse occasion. Le 0-1 contre l'équipe ferrovingienne en Europa League. Effectivement, c'est la seule occasion, celle de Schulz. 11 tirs cadrés, 0 cadré pour Lucerne, qui avait déjà réalisé un petit hold-up du côté de Saint-Gall. Ils ont gagné grâce à la barre. Je vous rappelle que l'arbitre... Ils s'en sortent bien là, avec le 0-0. Monsieur Tchoudi n'avait pas vu la faute de Stajanovic sur Lucas. Un mot sur Zurich ? Zurich en difficulté, c'est vrai que ça n'a pas été facile, je pense, cette semaine avec une défaite plus que lourde à la maison. On pourrait même parler de fessée. On sait qu'à Zurich, ça brasse vite avec la presse locale qui est avide de sensations. Donc, on avait dit Ludovic Magnan déjà sous pression. Aller faire un point à Lucerne dans ces conditions, je pense que c'est un résultat positif, même si la manière n'était pas extraordinaire. Mais c'était le week-end où, malheureusement, les buteurs n'ont pas souvent levé les bras. Et Zurich qui se déplacera du côté de Sion la semaine prochaine. Avec Sion qui va être obligé de... il faudra bien une fois commencer à... comment on dit, faire décoller le championnat, puis surtout retrouver cette invincibilité du passé quand il jouait à la maison sur ce cher tourbillon. On voit ce qu'a fait le 3e club roman engagé au stade de Super League. Cette rencontre s'est déroulée également cet après-midi. Young Boys se déplaçait du côté de la Maladière et c'est l'inévitable Raphaël Nuzzolo qui va faire monter le premier dans cette partie quelque peu la température, parce qu'on n'a pas vraiment eu d'inquiétude pour Von Balmos. C'est une hésitation de Burgui et Von Balmos qui est battu, mais poteau extérieur, pas vraiment très dangereux. Un joli accès individuel, on voit les limites de Burgui, surtout au niveau des hanches face à, entre guillemets, vétéran de 36 ans, poteau extérieur, non pas une véritable occasion. Young Boys qui a eu énormément de centres, a manqué, vous l'avez dit, à la mi-temps de créativité, de précision. Là, en l'occurrence, c'est Ngameleux qui a joué de malchance. Young Boys qui va perdre Guillaume Monharo en première mi-temps. Hésitation, Lustenberger qui ne rassure personne. Et Nuzzolo, une nouvelle fois, c'est la plus grosse occasion pour Xamax. Pour moi, oui, il y en a encore une, mais celle-ci, c'est la plus grosse en début de deuxième mi-temps, avec une hésitation coupable de Lustenberg. Et puis peut-être une faute de main, mais en tout cas, pas signalé pour Nuzzolo, qui, cadré, ça aurait été possible que Von Balmos soit un peu court.
À partir de là, une seule équipe ou presque sur le terrain. Elle jouait en blanc, vous l'aurez compris. Young Boys a accéléré, a pressé sur le champignon. Ça a été très compliqué devant la cage de Walter. Tout d'abord, cette double occasion. Djuric qui a failli tromper son propre gardien. Et dans l'enchaînement, la réalisation qui se fait surprendre. Mais regardez bien ce manqué de Martins au deuxième poteau. Complètement libre dans la surface de réparation qui met au-dessus. On revoit le centre des Bichères et de la cuisse. Mais pas facile parce qu'il y avait une forêt de joueurs. Qui met au-dessus. Oui. C'est pas terminé. Centre de Garcia. Yanko au deuxième poteau va hériter du ballon. Et c'est Léo Sédou qui se jette. Ça se précise et ça va finir par passer. Et là, Gabé, j'aimerais vous entendre sur ce but de Ngameleu. Parce qu'au début de l'action, clairement, c'est pas l'intention de Moumine Ngameleu d'y aller tout seul. Non, en plus, je trouve qu'il fait le mauvais choix parce que c'est Nsame qui fait l'appel de balle intelligente. Il a qu'à lui la mettre dans la course. Et il a eu de la chance parce qu'il y a eu 2 contres favorables et tout. Mais ce qu'il faut relever, c'est que c'est malheureux pour Sédou, qui vient de prêter par Young Boys. Il perd un ballon sur... Allez, c'était absolument évitable et surtout, c'était une perte de balles meurtrière avec aux lourdes conséquences. Et on voit ce double contact favorable et en plus ce ballon qui passe entre les jambes du défenseur Xamax. Et Walter qui la touche. IB encore qui est tout proche de doubler la mise avec le jeune fribourgeois Mambimbi 1-0. On entame les arrêts de jeu, c'est plutôt bien payé pour Neuchâtel Xamax et on a failli assister au but du week-end. Dernière occasion, comme souvent, tout le monde arrive à l'abordage, y compris Laurent Walter. Regardez, libre de tout marquage. Oublié au marquage, ils n'ont pas cru, ça dit, il n'est pas très grand et tout. Il est bien placé, il l'a piqué et tout ça, ça manquait un petit peu de puissance. C'est dommage parce que ça aurait été le hold-up parfait, entre guillemets. Ils auraient pu sauver un point inespéré si on fait une analyse de la physionomie de la partie. Ça aurait été sympa pour lui, finir bientôt sa carrière sur un goal marqué de la tête contre le champion suisse actuel. Mais c'était, allez, à part l'occasion de Nuzzolo, la seule possibilité, et c'était celle du désespoir à la 94e minute. IB vous a rassuré? Non, pas du tout. Là, bon, on l'avait dit, on le savait, sans surprise. L'IB, nouvelle version, est à des années-lumière de l'IB qui s'est baladé ces deux dernières saisons. C'est vrai, nouveaux joueurs, beaucoup de départs, il faut trouver un amalgame. Actuellement, il y a pas mal de blessés et tout. Ils ont eu un début, on peut dire, raté contre Servette, même s'ils auraient pu mener 2 ou 3-0 après 15 minutes. Non, IB n'a pas rassuré, malgré une domination outrageante, plus de 70% de possession de balle. Mais qu'est-ce que ça manquait de créativité, d'idées. On abusait de centre, alibi et tout. Mais disons, victoire quand même logique et méritée. Voilà pour l'analyse de notre consultant. Qu'en pensent les joueurs? On commence par Thibaut Coba. Oui, c'est sûr que sur la fin, on a eu 2-3 chances pour essayer de revenir au score. Après, je pense que dans l'ensemble du match, on a été très solide. On a laissé très peu d'occasions. Peut-être en fin de deuxième mi-temps, avec la fatigue, on a peut-être laissé un peu plus d'espace, ce qui est normal. Et puis IB, c'est sûr qu'eux, bien sûr, ils veulent gagner, ils ont poussé et puis jusqu'à ce qu'on lâche. Mais même là, on n'a pas lâché, on a failli revenir à la fin, même avec Walter qui a failli égaliser. Et puis voilà, ma foi, c'est comme ça, faut continuer et puis on fera des points. On peut tout de même dire que c'est encourageant. Certes, c'est une défaite sur la plus petite des marques. Face aux champions, vous avez subi, mais il n'y avait pas une différence monstrueuse entre les deux équipes. On savait que eux, ils allaient essayer de faire bouger le bloc, qu'il faudrait beaucoup courir. On l'a fait ce soir, on a été très solidaires. Et voilà, c'est sûr que c'est un peu frustrant de prendre un but en ayant aussi bien défendu, mais voilà, c'est comme ça, c'est IB. Et il faut relever la tête et puis on a déjà le week-end prochain contre Saint-Gall à la maison. Effectivement, Xamax qui jouera un deuxième match consécutif à domicile face à Saint-Gall. Dans le camp d'en face, probablement qu'Ulysse Garcia est satisfait des 3 points obtenus. Oui, c'est clair, Xamax, ils ont vraiment bien fait leur boulot.
ils sont bien, ils ont joué compact. Et oui, c'est clair que nous, Young Boys, on a été patients et à la fin, ça a payé pour nous. Alors, match nul contre Servette, vous venez vous imposer ici à la Maladière. C'était important pour ce Young Boys en reconstruction qui cherche ses repères de marquer des points pour vraiment lancer son championnat? Oui, il faut dire que c'était très important pour nous aujourd'hui de prendre les 3 points. Je suis très content parce qu'on l'a fait et puis on peut continuer à travailler sur ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Et comment vous sentez l'équipe cette saison, justement ce début de championnat avec les échéances qui viennent européennes également? Comment vous sentez cette équipe? Écoutez, on est une équipe très jeune, il y a beaucoup d'envie et c'est ce qu'il faut. On veut continuer à travailler et nous préparer match après match. Match après match, travailler, du jargon footballistique classique, que l'on connaît, classique. On connaît son discours du côté de Young Boys qui recevra Lugano le week-end prochain. Lugano, justement, on va en parler, qui avait fait forte impression lors de la première ronde sur la pelouse du Letzigrund, s'y imposant 4-0. Aujourd'hui, l'occasion était belle face à Thun pour les hommes de Celestini de s'installer seul en tête de classement. Eh bien, Lugano pensait avoir fait le plus dur à la 19e minute avec, vous le voyez, ce centre de Rodriguez, Guerd au premier poteau, qui rate le ballon, et Aratore qui croit bien avoir marqué son 2e but de l'exercice. Mais il y a un mais, c'est que depuis cette saison, il y a la VAR dans le championnat suisse. Regardez Rodriguez tout en bas à droite de votre écran. Il revient gentiment d'une position de hors-jeu parce que ce ballon, il lui est remis par Lavanchy, involontairement certes, mais application du règlement fort logique. Tout à fait, avec un jeu de touche absolument inattentif, il s'est concentré sur le ballon, mais je crois que les images sont claires. Bon, et tant mieux pour Thun, parce que Glarner était en plein somme au 2e poteau, ce qui avait permis d'Arator de marquer ce qui aurait été son 2e but. Et la plus belle occasion, relance Baumann, service Bottani, et une nouvelle fois, Rodriguez qui passe tout près de l'ouverture à la marque. On vous promet, on n'a pas zappé la deuxième mi-temps. Il ne s'est rien passé entre Lugano et Thun. Rodriguez, Aratore, une nouvelle fois, avec Bottani, peut-être les 3 Luganais les plus en vue. Des bonnes pioches pour Fabio Celestini. Oui, avec Custodio qui joue devant la défense. Custodio que Céleste a fait venir depuis Lucerne, où il avait très peu de temps de jeu. Il le connaît bien, c'est lui qui l'avait mis en place à Lausanne. Non, je pense que c'est des transferts intelligents. Un petit souci, peut-être regrettable, c'est le départ certain de Carlitos Junior. Et puis, Lugano, fidèle à la saison dernière. Ils ont beaucoup de peine à la maison. Et c'est une équipe qui est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur, qui laisse venir et qui sait très bien contrer. Ils ont de la chance d'avoir sur les côtés des anciens attaquants comme Lavanchy et Arator de l'autre côté qui savent s'engouffrer dans les espaces. C'est une équipe de contre avant tout. C'est un petit peu, je ne veux pas dire le foot Celestini, qui essaye quand même de jouer, mais ce n'est pas forcément une équipe qui a toujours la possession du ballon. Par contre, elle a un jeu très efficace et effectif vers l'avant. Il est resté invaincu. Au terme de cette partie, on retrouve le portier du FC Thun à l'interview. Oui, effectivement, je crois que dès le départ, on a montré ce qu'on voulait faire. On a mis en place vraiment un système tactique tout au long de la semaine pour contrer un peu cette très bonne équipe de Lugano qui offensivement joue les coups à fond. On a tout de suite vu que Lugano était emprunté dès le début de match, et on a vu qu'ils ont non plus aussi, même en 2e mi-temps, ils ont pas trop osé mettre leurs attaquants, lancer vraiment des contre-attaques, je dirais, convaincantes. Et puis plutôt sur la défensive. Et puis nous, on a un peu géré, même si je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu, avec cet élan, ramener un peu plus, je pense. Bon, au final, il n'y avait pas de large sourire, mais la satisfaction pour les 2 équipes après un nul logique. Oui, tout à fait. Je crois que les 2 équipes sont contentes aujourd'hui. Et puis, nous, on a vraiment pu mettre en place ce qui a été demandé par le coach la semaine. Donc ça, c'est aussi un point très positif. Et puis prendre confiance aussi dans nos qualités, dans notre potentiel, parce qu'on voit que une équipe qui va gagner à Zurich, qui joue l'Europa League, est toujours très empruntée contre nous. Donc vraiment prendre cette confiance pour les prochains matchs. On résume les 5 résultats enregistrés lors de cette 2e ronde de championnat. Avec une nouvelle fois, aucune victoire à domicile depuis le début du championnat. Toujours
aucune victoire à signaler à domicile avec très peu de buts puisque 4 réussites seulement ont été inscrites. 2-1 pour Sagal à Bâle, 1-0 pour IB à Xamax, Lucerne Zurich, Lugano Thun et le derby du Rhône entre Servette et Sion se soldent par un 0-0. C'est le record négatif égalé. Il y avait déjà eu 4 buts la saison dernière lors de la 29e journée de championnat. Gabé, on peut en tirer une conclusion. On est prudent ce début de championnat? C'est exactement ça. Les équipes maintenant se déplacent à l'extérieur pour uniquement défendre. Bon, vous me direz qu'il y a des équipes à la maison comme Xamax qui n'ont surtout pas osé attaquer. Classique. Mais à domicile, c'est compliqué aussi. Ça devient de plus en plus compliqué. À l'époque, quand on jouait au Sport Auto, on jouait à la maison, on mettait 1 automatiquement. De temps en temps, on mettait un X comme deuxième possibilité. Et on remarque, pas seulement en Suisse, dans tous les championnats, qu'il y a beaucoup de victoires à l'extérieur. Conséquence au classement, personne ne fait le plein. On a un trio à 4 points, Lugano, Lucerne et Lugano départagés à la différence de but. Servette et Xamax sont au-dessus du trait, respectivement 6e et 8e. Sion, pour l'instant, avant-dernier. Et Zurich avec un goal average de -4 et pour l'instant en dernière position. On rappellera quand même ce Sion Zurich de la semaine prochaine. C'est justement le programme que l'on vous propose avec Bâle qui se déplacera du côté de Thun, Servette qui accueille Lucerne, Xamax reçoit Sagal et enfin IB accueille Lugano. Le prochain rendez-vous à l'enseigne de Téléclub, on vous en a déjà parlé, à mardi soir, le match retour entre le FC Bâle et le PSV Eindhoven, comptant pour le deuxième tour qualificatif de la Ligue des Champions, match en libre accès à suivre dès 19h55 sur Téléclub Zoom. Gabé, vous y serez, comme je vous y connais. Oui, mais Une chance pour Bâle? Oui, pour moi, je peux pas dire petit exploit, je ne parlerai pas de miracle, mais vraiment un petit exploit. S'ils arrivent à se qualifier au match aller, ils ont été vraiment en grande souffrance, ça allait beaucoup trop vite. La défense a pris l'eau sur tous les côtés. Moi, je m'attends à un match très difficile et compliqué pour le FC Bâle. Réponse mardi soir. Merci à vous, c'est l'heure déjà de conclure. Merci surtout à Daniel Burkhalter, Sylvain Mangold qui ont conduit les équipes techniques. Merci également à Gabé Chapuzat que l'on retrouve bientôt sur Téléclub ainsi que nous envoyer sur les différentes pelouses helvétiques. Et merci à vous pour votre fidélité. On vous souhaite un excellent dimanche et surtout un très bon début de semaine. Salut.